C'est un changement de discours, ça. Aujourd'hui, on dit que les policiers font trop de paperasserie. Il y a assez d'effectifs, mais en fait, ils font trop de paperasserie, les policiers, aujourd'hui. Mais c'est pas tellement corrélé. Aujourd'hui, quand vous faites une affaire, je prends simplement l'introduction des jours à amende. L'introduction des jours à amende a également eu des conséquences en termes de paperasse, hein, si on veut l'appeler comme ça d'un point de vue des policiers, parce que c'est aux policiers qui revient la tâche d'établir le formulaire pour le revenu de la personne. Donc, vous mettez pour chaque personne que vous arrêtez, c'est 20 minutes en moyenne en plus de traitement avec tous les autres papiers qui vont avec. Donc, c'est aussi indépendant de notre volonté, c'est également des changements législatifs qui nous sont imposés et qui prennent plus de temps, effectivement. Pensant à tout ce qu'on a dit sur les paquets et tout ce qui s'est produit, hein, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la police genevoise est en phase avec les attentes des citoyens? Mais je veux dire, les attentes des citoyens, qu'est-ce que c'est? On a vu qu'ils ont besoin de la présence policière. Et là, ça ressort toujours. Ça a des influences déjà sur la criminalité et sur le sentiment de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, tout particulièrement en ce qui concerne le secteur de la gare et le secteur des paquets, les gens nous disent, on n'est pas sûr. Et puis, il n'y a rien de meilleur pour le sentiment de sécurité qu'avoir une présence policière. Donc, évidemment, aujourd'hui, on tend vers là. On n'a pas encore atteint le but. Quelles mesures allez-vous prendre pour mettre en œuvre la nouvelle politique du gouvernement concernant les Roms? Je veux dire, la politique en fait qui nous a été dictée par les conseillers d'État, M. Baird et puis par Mme Rocha, ne change pas fondamentalement à l'heure actuelle notre façon de travailler, dans le sens que les personnes qui mendient doivent toujours être interpellées avant comme après. Maintenant, il y a tout le chaînage qui doit être fait avec l'Office de la jeunesse. C'est ça, en fait, concrètement, sur le terrain, vous allez donc mener au poste la mère et son enfant, présumé. Oui, dans les faits, lorsqu'il y a l'interpellation de mendiante avec un enfant, il y a le contact qui se fait directement avec l'Office de la jeunesse pour la prise en charge, le cas échéant, de l'enfant avec lequel il mendie. Concrètement, quand est-ce qu'aura lieu cette première interpellation? Ils sont déjà en train de le faire. Hein. Parce qu'il y a un changement de comportement chez les Roms, là, actuellement. Et avant, ils rentraient en Roumanie, maintenant, ils ne rentrent plus. Vous avez vu? Oui, il y a effectivement des changements depuis qu'ils soient arrivés, je dirais arrivés en masse. Donc avant, ils rentraient chez eux pendant la période d'hiver et puis ils retournaient au printemps. Maintenant, ils sont là en fait pendant tout l'hiver, ce qui nous a donné aussi des problèmes par rapport à l'exposition des gamins au froid, hein, et puis la prise en charge qui devrait être faite par l'Office de la jeunesse. Monsieur Sauvin, l'officier de liaison de la Berne fédérale à Lyon, donc à Interpol, a indiqué qu'il y avait donc en fait une mafia qui gérait l'ensemble de ces Roms. Est-ce que vous avez des indications concordantes à Genève? Alors, les informations que nous avons, parce que ça, bien évidemment, c'est un travail d'enquête qui doit être fait pour pouvoir véritablement savoir avec quel type de criminalité on a affaire, somme toute. Donc les premières observations, elles vont pas forcément dans cette direction-là, mais bien évidemment, le point numéro 1, pour avoir une idée vraiment complète du phénomène de la mendicité, on doit effectivement savoir si on est en présence d'un réseau organisé, puis organisé comment, pour pouvoir pas seulement agir à niveau local, mais prendre en compte la problématique générale de la mendicité. Moi, je vais me rendre au mois de mai en Roumanie pour pouvoir approfondir plus cet aspect-là. Pour me faire quoi, justement? Une sorte d'enquête ou constatée par vous-même? Non, en fait, on va se rendre avec tous les commandants romans de Berde et de Tessin parce qu'ils sont aussi frappés par ce phénomène et il s'agit également de mettre ensemble nos forces et nos connaissances, surtout parce qu'on se rend compte que, comme je vous le disais avant, il y a les villes, par exemple Zurich, Berne, Lausanne, Genève, qui sont touchées par ce phénomène et encore aujourd'hui, on travaille chacun dans son coin, chacun dans son canton. Il y a vraiment peu de mise en commun des connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. Et ça va être aussi l'occasion pour les commandants de police d'échanger sur des cas vraiment pratiques qui touchent les cantons respectifs. C'était un des aspects dont vous avez parlé tout à l'heure, la coopération, entre guillemets, ou l'échange d'informations intercantonales, pas seulement sur les Roms, par exemple. Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est encore trop lent aujourd'hui?
Oui, je veux dire, nous sommes organisés en canton avec une souveraineté cantonale. Et à un certain moment, il faut vraiment une prise de connaissance suisse par rapport à certains phénomènes. C'est quelque chose qui avait extrêmement bien marché pendant l'Eurofoot. Parce que l'Eurofoot, bien sûr, il y avait les matchs qui avaient lieu dans les 4 host cities, mais c'était un phénomène qui avait touché toute la Suisse et l'Autriche. Et à ce moment-là, on s'était dit, déjà en amont, au mois de mai, on va faire des opérations en fait, de visibilité, de contrôle routier pour montrer notre présence. Et ceci a été fait sur l'ensemble du territoire suisse. Donc, il y a quand même, force est de constater que quand on veut, on peut, au-delà des souverainetés cantonales. Et donc, c'est vraiment un petit peu plus d'opérations dans ce style qu'il faudrait monter tout au long de l'année pour avoir vraiment une cohérence à niveau suisse. Donc des opérations sur des événements ou certaines thématiques qui touchent plusieurs cantons en fait. Exactement, exactement. Donc là, on va faire quelque chose concernant la sécurité routière, parce que tout le monde il est touché par ce phénomène. Et par conséquent, il est bon quand même de mettre en commun les efforts, déjà d'un point de vue de la prévention. Et puis surtout, quand il y a des vagues de cambriolage qui touchent toute la Suisse romande et toute la Suisse, et également la France, à ce moment-là, il faut vraiment une plus grande coordination pour pouvoir mener, je veux dire, déjà les enquêtes ensemble, et puis pour pouvoir, le cas échéant, mener des opérations. Ça, mais justement, en matière de braquage, justement, il y a eu une vague à Zurich, à Berne et à Genève. Donc là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer depuis un certain quoi. Je veux dire, je voudrais quand même pas donner l'impression que nous sommes en train d'attendre et en train de rien faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Simplement maintenant on est en train de voir comment optimaliser en fait cette présence policière et comment mieux mettre en commun toutes les ressources qu'il y a à niveau suisse. Donc je dirais que le nécessaire est déjà en train d'être fait et ça depuis longtemps. Est-ce que la coopération suisse, elle doit continuer de se faire sur une base concordataire, c'est-à-dire uniquement entre les cantons, ou est-ce que Mme Bigmerschlump doit prendre ses responsabilités dans ce domaine-là? Je dirais que pour beaucoup de choses, le niveau concordataire, il fonctionne bien, mais aujourd'hui, parfois, on a quand même l'impression d'être face, je m'excuse, à un bricolage. Quand on parle, par exemple, de remonter les filières en matière de drogue, de trafic de drogue. Donc vous avez tout un travail d'enquête qui peut être fait et qui est fait. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de retracer toute la filière avec l'analyse des stupéfiants. Alors évidemment, pour que les choses soient quand même cohérentes, il faut que tous les cantons fassent analyser les stupéfiants avec une même méthode, qu'il y ait une même base de données qui permette à la fin de tisser des liens et de voir par où la drogue elle rentre en Suisse et comment, en quelque sorte, elle est par la suite distribuée. Et quand on voit la difficulté pour mettre en place simplement une mesure de ce style, c'est clair que pour les autres domaines, on est encore loin d'être face à un système qui est optimal. Parce que très vite, vous allez vous buter à la volonté, puis vous n'avez pas le budget, parce que bien évidemment, qui dit coordination, on fait des choses en plus, il faut aussi avoir les budgets qui vont avec. Et puis là, bien évidemment, il y a 26 systèmes différents cantonaux, et on est encore très très dépendant de ces systèmes cantonaux. Donc on aimerait quand même aussi voir une prise de conscience, une prise de connaissance et puis une meilleure peut-être travail avec les instances fédérales à ce sujet. Est-ce que ce ne serait pas justement le rôle de la police fédérale? Il y a maintenant cette police fédérale qui doit prendre plus d'ampleur en termes de coordination et décharger effectivement les cantons de tâches que nous devons maintenant faire à niveau concordataire et puis encore pas de façon tout à fait satisfaisante. Donc nous sommes en train de plancher là-dessus avec nos camarades suisses alémaniques pour pouvoir présenter quelque chose qui aille évidemment dans ce sens.